feel like I'm losing my mind. Is everybody... Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler de mon trade sur Medtronic, une action qui est sur le NICE, qui est dans le domaine entre guillemets des équipements médicaux et un petit peu des technologies, mais pour le domaine médical. Donc, voici un petit peu le contexte de Medtronic. On a eu un espèce de marché baissier entre septembre 2021 et ici, on va dire octobre 2023, soit 2 ans entre guillemets de baisse. Ensuite, entre l'année 2022 et 2024, septembre 2024, vous le voyez à l'écran, on avait cette pattern de consolidation qui est de type été inversé. Donc qu'est-ce qu'un été? Si je vous dessine un petit peu la pattern, c'est une figure de retournement. Donc je vais vous la dessiner ici de manière très simple. C'est en fait, on a un premier creux ici. Hop, ici, donc c'est une épaule en fait. On a la tête, vous voyez ici. Et on a la deuxième épaule ici. Et puis on a la ligne de cou qui est tracée. Ça correspond à la résistance ici qui est cassée par le haut. Donc dans ces cas-là, ça nous indique que potentiellement Medtronic efface sa tendance baissière et puis repart dans une tendance haussière. Lorsque j'ai vu la cassure ici, j'ai pas pris position tout de suite. J'ai voulu attendre un petit peu parce que voilà, Medtronic a des bons fondamentaux, ça verse des dividendes, mais il y a aussi des petits bémols. Donc c'était pas suffisamment qualitatif par rapport aux critères du Druide pour son portefeuille. Par contre, pour un trade, c'est tout à fait opportun. Et du coup, je voulais attendre une consolidation, ce qu'on a eu ici. Je vais vous montrer ça en journalier. Avant toute chose, ça me permet également de vous faire une petite leçon sur la neutralisation du trade. Comment neutraliser son trade. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va passer d'abord en journalier. Donc voilà la pattern que j'ai trouvée suite à l'extraction de cette consolidation dont je viens de vous parler qui est en figure de retournement. On a ensuite ici une consolidation très propre avec... voilà, un pivot qui est assez bien délimité ici sur les 90 $. Le pivot est cassé, je suis rentré hier en fait en cours de breakout, je suis rentré à peu près ici là sur les 90-85. Donc je vais pouvoir vous mettre à peu près mon niveau d'entrée. Donc ça, vous retrouverez cette position sur le portefeuille du Druide. Je ne l'ai pas sur ce compte de trading Power Time, mais vous la verrez sur le portefeuille du Druide à la fin du mois quand je vais vous présenter les résultats de, les performances mensuelles. Voilà, donc mon prix d'entrée il devait être un tout petit peu plus bas, mais il est à peu près là. Donc, comment on va neutraliser le trade? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais atteindre un certain niveau de prix, je vais mettre un stop sur mon niveau d'entrée. J'explique ça pour les débutants qui ne savent pas ce que c'est un stop. Un stop, ça veut dire que si le prix monte et finit par baisser et rechuter, eh bien, la position va se fermer automatiquement par le courtier sur mon niveau d'entrée. Donc, ça veut dire que je ne pourrai plus perdre d'argent. C'est ce qu'on appelle un trade sans risque. C'est une position sur laquelle je ne pourrai que gagner de l'argent, je ne pourrai plus perdre d'argent. Et comment je vais délimiter ce niveau de ce qu'on appelle typiquement de neutralisation de position? Eh bien, je vais appliquer ici une règle de la balançoire. Donc, vous avez deux façons de faire. Soit je prends ici l'amplitude du creux vers le pivot, que je vais reporter au-dessus, ici, et ça me donne un niveau à peu près, voilà, si je vous trace tout simplement ici, sur les 93 à peu près $. Donc ça veut dire que quand le prix va atteindre ce niveau, je vais pouvoir mettre un stop sur mon niveau d'entrée. Pour mon objectif de gain, je fais exactement la même chose, mais ce coup-ci, je vais prendre l'amplitude ici de la tasse. Donc c'est de l'objectif chartisme, tout simplement. Je prends l'amplitude, je reporte cette amplitude au-dessus du pivot, et ça donne ici un objectif très élevé au-delà des 100 $. Donc vous voyez que moi j'avais fixé un objectif ici. Voilà, on va pouvoir être un peu moins gourmand, donc je vais baisser mon objectif de gain, je vais le mettre ici. Donc tout ça, encore une fois, c'est en mode trading. J'ai étudié les fondamentaux avant, bien sûr, de la valeur. Mais vous voyez que tout ce que je fais ici sur cette action, le plan de trade, c'est du pur chartisme, de la pure analyse graphique. Il n'y a pas d'autre chose. Donc ça ne veut pas dire que mon trade sera gagnant. On n'est pas très loin ici de mon niveau de neutralisation, mais il n'est pas encore atteint. Donc ce trade pourra tout à fait finir perdant. D'ailleurs, je vous rappelle que souvent, sur les grosses capitalisations comme ça, lorsqu'on a un breakout qui se fait, en général, on a tendance à avoir un pullback. Donc il est possible qu'on revienne tester le pivot avant éventuellement de continuer à repartir par le haut. C'est une action que je peux garder également en fond de portefeuille, parce qu'encore une fois, elle verse des dividendes, donc voilà, pourquoi pas aussi. Mais voilà un petit peu la stratégie, vous avez compris dans cette vidéo.
Donc également je voulais vous montrer tout simplement ici, vous voyez que quand on a cassé cette grosse résistance ici, vous voyez qu'on est monté et puis là on est revenu tester ce qu'on appelle un pullback ici, vous voyez que pile poil sur le pivot, vous voyez que c'est pas du hasard, Regardez ici on est monté sur ce chandelier et là on a une petite mèche qui se fait exactement sur ce niveau, c'est vraiment chirurgical, mais ensuite ça repart, là ça revient tester le même niveau. Pourquoi? Parce que c'était une résistance qui maintenant fait office de support par principe d'inversement des polarités et c'est d'ailleurs sur ce niveau qu'on a ici à chaque fois la consolidation, on a ce premier creux ici, un deuxième creux ici, un troisième creux ici. À chaque fois, c'est sur le même niveau psychologique de l'ancienne grosse résistance et c'est chirurgical. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à nous encourager encore une fois avec un like, pensez à vous abonner. Demain, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors attention, ça va être un format un petit peu différent, ça va être un petit peu plus généraliste. Je vais pousser un petit coup de gueule et je vais vous montrer des petits extraits voilà, sur la problématique des influenceurs à Dubaï, des TikTokers, des vendeurs de rêves, des vendeurs de formation en trading, etc. Je vous invite à la regarder, c'est dimanche après-midi. Bye bye.